Vous servir est pour nous une passion. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette nouvelle. Les agriculteurs du village Samoukinda, village se trouvant à 15 km de la ville de Kolwezi sur la route Zilo, sont montés au créneau ce samedi 5 septembre 2020, délocalisés depuis le mois de janvier, passé par une entreprise minière de la place. C'est ce qui est à la base de leur mécontentement. Le thème de ces champs vraiment est malheureux. Pourquoi? Parce que l'année passée, la société TCC avait brûlé les champs de Samoukinda avec son usine d'acide. Arrivé là-bas, nous sommes allés contacter les services d'Agripel. Ils ont envoyé des agronomes pour prendre les mesures de champs. Il semble que la société avait versé l'argent au service d'Agripel et nous nous sommes présentés, nous étions présentés à cette époque-là au service d'Agripel pour toucher. On nous a dit là-bas par la commission de délocalisation provinciale que la société avait payé un petit rien pour les feuillages et que prochainement la commission de délocalisation va appeler toutes les sociétés environnantes pour cotiser l'argent et nous délocaliser. On a attendu sans suite et cette année, le 13 janvier, quelque chose comme ça, une autre explosion d'acide a retenti auprès de la société DCC. Service attitré de l'État au gouvernement, à l'Agripel pour faire part de cette situation. Ils sont encore revenus prendre les nouvelles dimensions des champs avec promesse de nous payer. Mais depuis lors, on était payés. On a fait des démarches au niveau du gouvernement, du service d'agriculture et puis à l'Assemblée provinciale sans suite. Mais la TCC prétend qu'il avait, lors du premier paiement, versé tout l'argent de l'occasion et que c'est une mission provinciale qui a détourné notre argent et qui vient dans ces champs-là pour les raser. Comment est-ce qu'on peut raser nos champs pendant qu'ils ne sont pas encore dédommagés? C'est ça la raison de cette manifestation. Puis, au Lualaba, toujours en séjour, le directeur de cabinet du chef de l'État en charge des infrastructures, ressources minières, hydrocarbures, énergie, technologie de l'information et de la communication, Jeti Ntiaka Panou, a visité ce samedi 5 septembre 2020 quelques infrastructures de base de la capitale mondiale du cobalt. Conduite par les vice-gouverneurs du Lualaba, Fifi Masuka Saini, et les ministres provinciaux de la Santé, Jules Kabouit, la délégation de la présidence de la République a démarré sa tournée à la place de l'indépendance. Dès là, la directrice des cabinets adjointes du chef de l'État a eu une idée claire et nette sur ces sites touristiques qui relatent l'histoire de la République démocratique du Congo. Et par la suite, la délégation a mis les caps au groupe scolaire et à Bora, une infrastructure scolaire de taille rénovée par le gouvernement Richard Miège après avoir été mis en feu par les élèves. Et puis, le cortège s'est dirigé à l'ONG Bon Pasteur au quartier Kanina avant de boucler les chapitres infrastructurels à l'université de Kolwezi, site de Moussonko. Ici, la délégation a été éblouie par la qualité de ces deux amphithéâtres. Kabila Tshisekedi. Après la tournée des infrastructures de base du Lualaba, Jeti Panou n'a pas manqué des mots. Ça devrait inspirer tout un chacun, enfin les gouverneurs dans chaque province, parce que si on peut réaliser cela ici, on peut le réaliser partout au Congo. Ce ne sont pas juste de simples infrastructures, c'est des infrastructures aux standards internationaux. Pour le chef de l'État qui sait que l'éducation est la clé du développement de la RDC, c'est un signal fort. Ils sont vraiment une inspiration pour le reste du pays. Partout où la délégation est passée, les vice-gouverneurs l'ont fourni tous les détails possibles. Autre chose dans ce journal, quelques éléments de la Croix-Rouge ont été primés par la coordination provinciale de cet organe œuvrant dans le bénévolat. La tribune du 5 conteneurs de la commune Manika a servi des cadres à ses assises.
Les membres de la Croix-Rouge de là-bas se sont réunis à la tribune du cinquantenaire. Ils ont passé en revue sur les actions menées durant cette période marquée par la présence de la pandémie à coronavirus qui frappe le monde entier. Mais malgré toutes les actions menées dans le cadre d'aide humanitaire, leurs efforts semblent être minimisés par les autorités provinciales. La Croix-Rouge de là-bas est totalement négligée par les membres du gouvernement provincial. Nous sommes partenaires du pouvoir auxiliaire à travers les ministères de la Santé comme tutelle. Vous avez fait le constat aujourd'hui, pas même le bourgmestre de la ville, maire de la ville, ministre de la Santé, de l'Intérieur, même le gouverneur. Quand il y a les morts abandonnés, la Croix-Rouge est là, nous travaillons, nous rendons service. Quand il y a les épidémies, la pandémie, Ebola est venu, nous étions là. Il y a des vaccins, nous sommes là. Aucun rang que la Croix-Rouge reçoit au nom du gouvernement provincial. La Croix-Rouge n'a pas été vraiment reconnue comme si nous sommes partenaires. Pour la bonne marche de leurs activités, ces humanitaires sollicitent une main forte de la part des autorités. Les autorités nous viennent en aide. Nous sommes en train de chercher un bureau provincial, un moyen de transport provincial qui va permettre au président de descendre à l'intérieur. C'est ce qui énerve même quand nous voyons les gens de l'État passer aux activités de la Croix-Rouge, dire achetez les patentes, faites ceci, on s'énerve. C'est par l'attribution des grades à certains membres de la Croix-Rouge et l'exhibition de quelques techniques de sécurisme que s'est clôturée cette activité. Et toujours en santé, sur le mois de septembre, sur le plan mondial, a été décrété mois de lutte contre le cancer pour enfants. Quel genre de cancer bien sûr, peut-il contracter un enfant? Comment l'éradiquer? Docteur Etienne répond au micro de Patient Kabamba. L'enfant peut faire toute forme de cancer, mais la littérature parle plus des formes les plus fréquentes qui sont les cancers au niveau du rein, communément appelé néphroblastome, ou bien la tumeur de Wilms. Il y a aussi le cancer au niveau du système nerveux qu'on appelle les neuroblastomes, mais il y a aussi le cancer hématologique, le cancer du sang. Il y a aussi le cancer de l'os, communément appelé ostéosarcome de l'enfant ou le sarcome de Wilms. Ce sont les cancers qui sont plus fréquents, mais bien évidemment l'enfant peut faire toute forme de cancer, ça c'est sûr, ça a été décrit. Certains signes d'abord d'appel sur lesquels il faut s'atteler, je vais parler de la clinique. Quand vous amenez un enfant qui boitille, sans qu'il ait connu un accident ou quoi que ce soit, il faut bien examiner cet enfant, ça peut aussi révéler un cancer. Mais en dehors de ça, on peut aussi avoir un enfant qui a une masse, ou ce qu'on appelle une tumeur abdominale, il faut aussi bien l'examiner. Et avant, parce que ça peut aussi être un cancer. Ce qui est important, nous devons plus nous atteler sur la prévention. Donc, sur la prévention, quand on dit la prévention, comme ça concerne les enfants, cette prévention doit concerner les femmes enceintes, que les mamans qui sont enceintes ne piétinent pas les carrières minières, comme on le dit ici chez nous, comme on interdit déjà, que les femmes enceintes n'aillent pas dans les carrières minières, ça c'est bien déjà. Que les mamans qui sont enceintes aussi ne s'effacent pas des clichés radiologiques, sauf, bien sûr, des cas vraiment extrêmes. Ça c'est aussi cela, que des mamans qui sont aussi enceintes ne s'exposent pas à d'autres produits chimiques, donc certains médicaments, qui ne fassent pas bien sûr l'automédication, parce que le prestataire de santé prescrit des médicaments qui sont vraiment des médicaments adaptés. Et avant de clore complètement ce journal, nous avons une page rose. Ils ont accepté de briser le célibat. Watson Kito, journaliste à la radio, télévision Wangwe, Mira Ilunga, désormais, ils sont unis pour la vie ce samedi 5 septembre 2020. Suivez. Ilunga Mira, l'unique et la seule créature féminine pour qui les cœurs des Watson Kitois a pu battre au milieu des filles de différentes tailles et couleurs, faisant la beauté de la RDC. Watson n'a porté son regard et son choix que sur Mira Ilunga pour en faire la seule reine au milieu de ses rêves. Brisant les liens des célibats, les deux ont choisi la commune de Dilala pour officialiser leur amour devant les membres des familles et l'officier de l'état civil. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie. En bon chrétien, après avoir rempli l'obligation vis-à-vis de l'état civil, il était important pour Watson et Mira, ainsi les membres des familles, de prendre la direction de l'église PFK pour la bénédiction. Et là, les heureux mariés se sont jurés amour, fidélité et respect mutuel.
Nous disons donc félicitations au couple Watson-Kitwa. C'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le programme continue sur votre chaîne.